salade tomate oignon, mais aujourd'hui encore, j'avais un besoin. Vous savez, des fois dans la vie, tu as des besoins comme ça urgents, tu as besoin d'exprimer quelque chose, il y a quelque chose en toi qui te dit, bon, là il est temps d'ouvrir ton clapet, de t'exprimer. Je m'explique. Tout au long de ma vie, j'ai été fan de comics. Ok, vraiment, Marvel et DC Comics m'ont donné un justificatif de vie. Puis après, j'ai découvert les mangas, donc j'ai encore plus plongé dans les abysses. Bref, tout ce qui est animation, super-héros, pouvoir, tout ça, là, ça a toujours été mon bail. Et puis bon, il y a le hashtag dents pointues aussi, qui a toujours été mon délire. Là, ma masse capillaire, là, il va falloir que je fasse quelque chose. Anyway, ça a toujours été mon truc. Et il y a un truc en ce moment sur YouTube, et je pense sur la quasi-totalité des réseaux sociaux, qui ont tendance un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, à commencer à me gratter une certaine partie de mon anatomie. Oui, ce que je viens de faire s'appelle un bug. Peut-être tellement la go est dans un excès de somme. Le cerveau ne fonctionne même plus. Anyway. Le féminisme dans les films. Ok, bien. Ça a l'air d'être un truc qui a l'air de gêner particulièrement la gente. Bon, déjà masculine énormément, et puis une autre partie aussi de la population féminine. Mais encore une fois, comme je dis souvent, il faut quand même, avant de commencer à t'enflammer, à te plaindre de quelque chose, mon ami, il faut remettre les choses dans un contexte normal. Ok? Bien. Il arrive souvent, même très souvent, qu'il y ait des films, bon maintenant ils essayent de moins en moins de le faire, mais il arrive souvent qu'il y ait des films où tu ne vois quasiment pas de femmes du début à la fin, sauf peut-être en arrière-plan, d'accord? Ça arrive souvent, et même parfois le personnage n'a même pas de nom. N'est-ce pas? La majorité du temps, même quand tu vois souvent une nana, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était la greluche du coin. Elle allait être là pour finir avec le mec, ou ça allait être la nana à sauver, etc. etc. Comme je dis, c'est bien beau de vous plaindre, parce que maintenant, oui, le besoin de mettre les femmes en avant. Frère, quelqu'un est aux toilettes. Attends, si nous étions dans un monde équilibré et juste, il n'y aurait pas nécessité de faire ce genre de film. Clairement, tu ne verrais même pas la différence quand c'est un personnage féminin et quand c'est un personnage masculin. N'est-ce pas? Une des choses étranges que j'ai remarquées, ok, par exemple avec le dernier Avengers, où tout le monde meurt. Ouais, celui-là. 2 hours later. Où tout le monde meurt à la fin. Il y a eu un passage qui a particulièrement blessé la fierté de beaucoup de personnes. La scène où tu vois toutes les nanas toutes ensemble en train de courir les unes avec les autres, se faire des passes avec le camp de ta nono, c'est tout, des actions, beauté des popotins, tout ça. Cette scène vous a blessé. Vraiment. Les gars, ça vous a blessé. La question est, c'est bizarre que ça vous blesse, sachant que vous avez droit à ça quasiment toute votre vie. C'est-à-dire nous, moi, j'ai dû attendre quel âge pour avoir droit à un personnage principal, correct, féminin, et je ne parle pas de Wonder Woman parce que ça pour moi le premier c'était juste une comédie musicale. Je parle vraiment genre d'un personnage féminin utile avec une histoire construite, sincère, stylée. Voilà, vous avez eu la totalité, Iron Man et j'en passe. On commence avec Iron Man et il y a une liste interminable. On va même pas dans les bails de DC Comics avec Superman, etc., Batman, etc. Non, vous avez une liste incontournable de personnages représentants. Et je ne vais même pas aller du côté des minorités, parce que là c'est encore... Là on est juste sur le bail de femmes. Parce que visiblement ça a l'air de gratter tellement de personnes. Maintenant, les films où il n'y a que des femmes mises en personnage principal. Ça a l'air de tellement vous faire du mal. Mais les mecs... Si ça vous fait mal, c'est juste que ça vous rappelle, vous avez en pleine dent, en pleine face, les conséquences du monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire, 80% du temps, c'est vous qui êtes en avant. Puisque ça vous gêne, posez-vous 2 minutes et demandez-vous, oulala, donc si la situation était inversée, et que 80% du temps, je n'étais pas représentée, et les personnages comme moi n'étaient pas du tout stylés, comment est-ce que je me sentirais ? Parce que c'est ça la vraie question. Vous êtes là, vous pleurez, oui, les féministes, elles fatiguent. Du coup, même dans les films, maintenant, on peut plus regarder des films tranquilles. Frère, il y a des comics avec ces personnages. Ça a beau te gratter, ça te blesse. Ok, c'est bien pour toi. Mais les BD sont là et les gens les achètent. Si t'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Quelqu'un t'a mis un fusil à la tempe pour que tu ailles regarder le film? Non. Et pour revenir à Avengers, la scène où il y avait les meufs là, faut arrêter de vous plaindre. Vraiment, arrêtez de vous plaindre pour rien. D'accord? Vous avez 80% du gâteau. 80% du gâteau, c'est pour vous. Pour une fois, nous, on a un truc pour nous. Fermez vos fesses, c'était pas pour vous. Voilà, ce n'était pas... Attends. Ce n'était pas pour vous. Merci.
Donc maintenant, vous foutaise de venir vous plaindre parce que féminisme, trop de machin, maintenant il faut trop les représenter, frère. Tu vas pas perdre ta place, hein. Tu ne vas pas perdre ta place, 80% des rôles c'est pour vous. Donc détendez-vous, d'accord? Mais quand on a un film pour nous, fermez vos fesses, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder. Je suis désolée, là je suis fatiguée, le filtre il est passé à la trappe, ok? Parce qu'il y a des gens qui viennent se plaindre pour le film avec Harley Quinn là, que oui, c'est un peu trop sur les hommes qui font ci, ça, ça. Mais est-ce que ce n'est pas un fait, mon ami? Je ne dis pas que tous les hommes sont des vendeurs d'épices. Mais soyons honnêtes. Le sexisme existe encore, oui ou non? Bien. Si ça existe encore, alors mec, tu vas t'en prendre encore des films là-dessus. C'est comme le racisme. Si le racisme existe encore, vous allez continuer de vous prendre des films là-dessus. Donc détendez-vous, ok? Si le truc te met mal à l'aise, c'est le but. Je te le dis donc maintenant, si tu n'avais pas compris, c'est le but. Parce que si ça te met mal à l'aise, ça veut dire que tu n'as pas l'habitude de voir des nanas en première place. Et il va falloir que tu avales ta salive et que tu prennes l'habitude. Parce que ça va continuer. Compris? Bien. Parce que là maintenant, il y a un truc qui me fatigue. J'ai vraiment l'impression que les gens ont oublié ou veulent faire passer en fait le principe simplement du féminisme comme une insulte. En fait, le féminisme n'est qu'une conséquence du monde dans lequel nous vivons. Un peu comme nous, quand nous polluons, le réchauffement climatique en est la conséquence, tu vois. Tu peux pas cracher sur le réchauffement climatique sans te demander d'où il vient, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un peu pareil pour le féminisme. Il y a du féminisme extrême, il y a du féminisme normal, il y a du féminisme soft, il y a tout type de féminisme, mais le féminisme n'est que la conséquence du monde dans lequel nous vivons. Parce que ce monde n'est pas équilibré. Bien évidemment, l'exigence concernant les hommes n'est pas la même concernant les femmes. Pour une femme, pour atteindre un certain niveau, les niveaux d'exigence qu'on va lui demander ne sera jamais le même. Et puis surtout, une femme qui dirige, une femme qui fait quelque chose qu'on considère comme étant pour les hommes, on va toujours remettre en question son autorité. Voilà. Donc, avant même d'aller dans tout ça là, quand on revient sur les films, parce que oui, je m'écarte, parce que bon, tout ça là, c'est la même sauce de toutes les façons, le problème est toujours le même. Parce que même si on décale, on oublie les acteurs, on oublie les films Marvel, pardon, et DC Comics qui mettent de plus en plus en avant. Encore une fois, des caractères, des personnages, pardon, des caractères, on sent la nana qui parle trop en anglais dernièrement, des personnages qui ont leur propre BD, parce que Catwoman a sa BD, et elle a ses films, etc., etc. Tu as plein de personnages féminins qui ont leur propre bail. Donc détendez-vous quand vous pensez qu'on a créé des trucs juste pour les personnages. Ça veut dire qu'il y a quand même du following derrière, les gens qui suivent. Ok? Donc il y a appréciation de ces personnages. Donc même si le fait qu'on les mette devant vous gratte, mon ami, ces personnages-là sont là depuis. Donc avale ta salive et va boire de l'eau si tu es déshydraté. Merci beaucoup. Vous n'avez pas conscience de l'importance de ce genre de caractère, de ce genre de personnage pour nous, pour l'image qu'on a de nous-mêmes. Moi, je suis vieille, il n'y a pas de souci, le temps est passé, je ne suis plus une enfant, même si je porte toujours la veste de Captain Marvel, anyway. Mais pour les jeunes filles, l'impact que ça a, vous n'en avez pas conscience. Vous faites comme si vous n'avez pas compris, alors que vous avez très bien conscience de l'impact des BD que vous lisiez quand vous étiez plus jeune, des super-héros, des machins, la possibilité même de te dire que je peux le faire parce que je suis un garçon ou je suis une fille. Ça a un impact, toutes ces choses-là. Le fait de se voir à l'écran faire des choses. Voilà. Donc si vous faites continuer à faire comme si vous n'aviez pas compris, je suis désolée, vous êtes bête. Oui. Parce que vous vous plaignez, vous êtes là, oui, il y a nécessité. Oui, il y a nécessité, frère. Il y a nécessité parce que, bien évidemment, les problèmes sont toujours là. L'inégalité est toujours là. Tant que l'inégalité sera toujours là, il faudra des quotas, mon ami. Et tant qu'il y aura besoin de quotas, ça prouve par A plus B que le problème des uns n'est pas le problème des autres. Comme on n'est pas possible, visiblement, d'avoir un caractère de nana stylé dans certains films où le personnage principal est le mâle alpha, et ben, il va y avoir des films de plus en plus où il n'y aura que des femmes en personnage principal et les hommes en arrière-plan. Ça va vous blesser, mais oui, ça vous arrivera à vous aussi d'être à la deuxième place. Anyway, je pense que j'ai assez parlé. Mais refuser d'aller voir un film juste parce que les personnages principaux sont essentiellement des femmes, je trouve ça un peu ridicule. Ou le fait de se dire, ouais, comme par hasard, tous les méchants c'est des hommes. Frère. Ta vie est compliquée. Ta vie est réellement compliquée. Si ça arrive à te blesser au point où tu t'énerves, ou tu boycottes le film, tu craches dessus, tu mets des mauvais commentaires, c'est que vraiment ta vie, tu n'as pas eu beaucoup de problèmes dans ta vie. Vraiment, tu n'as pas assez souffert. Réellement. Mais après, ce n'est que mon avis. Anyway, mes petits crasseux, je vais m'arrêter ici. Comme j'ai dit, hein,
j'avais besoin d'évacuer cette frustration parce que je suis un peu fatiguée des vidéos et des commentaires de certains mecs concernant ce genre de choses. Parce que vous savez très bien que c'est comme ça, vous savez très bien que dès que ça concerne les filles, l'attitude des gens, certains commencent à se comporter comme des animaux. Il suffit de regarder par exemple, on va dans le monde des geeks, en tant que gameuse, j'en suis une, il suffit que tu joues en réseau et que les mecs sachent que tu es une nana. L'attitude, soit elle est extrêmement dragueuse, soit elle est irrespectueuse. Voilà, le mec va jouer avec toi, contre toi, en faisant des gémissements pendant toute la partie. Par exemple. Ça, c'est le genre de choses que vous ne connaîtrez jamais, bande de petits vendeurs d'épices. Donc venez pas vous plaindre parce que le personnage principal est une fille, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'être une fille. D'accord? Bien. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que plus j'en parle, plus j'ai le seum. Mais habituez-vous, parce que ça ne fait que commencer. Allez, mes petits crasseux, on est ensemble par le lien capillaire. J'attends avec impatience vos commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Bien sûr, restez sympa sur les commentaires, parce que dès qu'une insulte apparaît, mais je t'éjecte mon ami, mais avec une vitesse. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire, que la crasse vous accompagne. Love you.